Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. L'agent Jeffrey Humph avait passé la matinée à patrouiller dans le quartier, l'air vif mordant sa peau exposée. Épuisé et affamé, il décida de faire une pause pour un déjeuner rapide dans un charmant restaurant local. En s'installant, il observait la scène animée autour de lui, des gens discutant et le bruit des assiettes qui s'entrechoquaient. À son insu, sa journée allait prendre un tournant inattendu. Juste après que sa serveuse habituelle eut pris sa commande, un jeune garçon, âgé d'environ 4 ans et ayant l'air urgent, se précipita soudainement vers sa table et le prit au dépourvu. Avant que Jeffrey puisse réagir, le garçon se pencha et lui chuchota quelque chose. Au milieu du bruit du restaurant, Jeffrey avait d'abord du mal à le comprendre. En regardant dans les yeux tristes et effrayés du garçon, il se concentra et saisit finalement le message désespéré, ce qui lui envoya un frisson. Officier engagé à Cleveland, Ohio, Jeffrey Humph n'était pas étranger aux aspects sombres de son travail. Chaque jour, il était confronté à des scènes de crime ou à des disputes domestiques, reflétant les problèmes répandus de la ville. Tout au long de sa carrière avec la division de la police de Cleveland, l'agent Humph avait rencontré presque tous les scénarios imaginables. Sa formation l'avait préparé à faire face aux dures réalités du comportement humain, souvent cruel et impitoyable, et il avait vu l'impact de ces comportements de première main. Malgré le poids émotionnel, il restait déterminé, prêt à soutenir les victimes, surtout lors de moments inattendus comme celui-ci. Alors qu'il savourait son cheeseburger, une voix faible cherchait à attirer son attention, le surprenant. L'officier Humph était un habitué ici, arrivant précisément à 13h quand le personnel aurait sa cabine favorite prête, connaissant sa routine. Mais aujourd'hui était différent. C'était une journée ensoleillée et, à son entrée, il reçut des sourires chaleureux et des signes de tête des clients habituels qui respectaient son service communautaire. Le restaurant était animé comme d'habitude. Aujourd'hui, au lieu de sa boisson gazeuse habituelle, il opta pour un milkshake au chocolat. Ouvrant son journal, il passa nonchalamment le restaurant en revue, une vérification routinière pour s'assurer que tout semblait sûr. Il reconnaissait la plupart des clients, mais il y avait quelques visages inconnus appartenant probablement à des familles de passage. Au milieu du bourdonnement réconfortant des conversations et des salutations routinières, une interruption surprenante se produisit que l'officier Humph n'aurait jamais pu anticiper, surtout pas pendant sa pause déjeuner. Juste au moment où il s'apprêtait à entamer son délicieux cheeseburger, il sentit quelqu'un tirer sur sa veste. En regardant en bas, il vit un petit garçon à l'air timide, le fixant avec de grands yeux. « Bonjour petit, que puis-je faire pour toi aujourd'hui ?» Cependant, avant que le garçon puisse dire quoi que ce soit, il courut retourner à la cabine qu'il partageait avec ceux qui semblaient être son père. L'officier Humph observa le garçon alors qu'il retournait précipitamment à la cabine, un air terrifié sur le visage. Juste à ce moment-là, le père du garçon revint des toilettes. Le garçon continua à manger son repas tout en regardant discrètement l'officier Humphrey. À ce moment-là, l'officier Humphrey ne fit qu'un signe de la main au garçon, ne sachant pas ce qui se passait réellement. Après avoir fini son burger, l'officier Humphrey prit une gorgée de son milkshake au chocolat. C'était délicieux, mais peu après, il sentit une traction sur sa veste. Il regarda en bas pour voir le même petit garçon à ses côtés, cette fois avec les yeux larmoyants, que l'officier Humph ne pouvait plus ignorer. « Hé mon garçon, que se passe-t-il ? Tout va bien ? Pourquoi es-tu si triste ?» lui demanda-t-il doucement. Le garçon, cependant, ne répondit pas tout de suite. L'instinct de l'officier Humphrey se déclencha, sentant que quelque chose n'allait pas. Il jeta un coup d'œil à la cabine du garçon et vit son père préoccupé par son téléphone, inconscient que son fils était absent. Juste au moment où l'officier Humph allait ramener le garçon à son père,
L'enfant chuchota quelque chose, mais c'était si doux que l'officier ne pouvait pas comprendre. « Pardonne-moi, petit bonhomme, tu vas devoir parler plus fort. Je ne peux pas entendre ce que tu me dis. » Le garçon resta silencieux, rendant difficile pour l'officier Humph de déchiffrer sa détresse. Alors, il laissa le garçon s'asseoir et commanda un autre milkshake au chocolat, espérant que cela l'encouragerait à s'ouvrir. Il était clair que le garçon voulait partager quelque chose, mais hésitait. L'officier Humphrey l'étudia, sentant un malaise. Le garçon semblait calme en surface, mais maintenait une posture tendue qui rendait l'officier méfiant. L'officier Humph ne pouvait pas identifier ce que le garçon cachait, mais il réalisait que cela allait bientôt être révélé. L'expression craintive du garçon laissait présager ce qu'il avait dans sa poche. Il semblait reconnaître l'insigne de police comme un symbole de sécurité et se sentait en confiance avec l'officier Humph. L'officier se demanda ce dont le garçon essayait de s'échapper. Était-il poursuivi ou perdu ? En tant qu'officier responsable, il était de son devoir d'assurer la sécurité du garçon. Cependant, il n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'engageait. Le garçon semblait apprécier le milkshake, mais vérifiait fréquemment ses poches, comme s'il s'inquiétait de quelque chose à l'intérieur. La plupart des gens n'auraient rien soupçonné d'inhabituel, mais la formation et l'expérience de l'officier Humphrey en matière de maintien de l'ordre lui disaient le contraire. Ses instincts et son attention minutieuse le maintenaient en alerte maximale. Il savait qu'il devait agir avec prudence pour gagner la confiance du garçon. Utilisant un ton calme et rassurant, il demanda si tout allait bien, mais sentit qu'il y avait plus à l'histoire. Alors, il tenta une autre approche. Demander directement au garçon s'il cachait quelque chose. Il était crucial d'éviter de effrayer le garçon à faire quelque chose de drastique. Il voulait établir un rapport et montrer sa volonté d'aider, tout en découvrant rapidement la situation pour garder le garçon en sécurité. Avec une expression sérieuse, l'officier Humph décida d'aborder directement le garçon, comprenant l'urgence du moment. Il espérait que le garçon serait franc et expliquerait la situation. Alors qu'il demandait « Tu caches quelque chose ?» Les yeux du garçon se déplacèrent nerveusement avant qu'il hésite et atteignent lentement sa poche. L'officier Humph observait attentivement, sa main prête près de son arme, incertain de ceux qui seraient révélés. Alors que l'objet émergeait, le regard soupçonneux de l'officier se transforma en choc et incrédulité. Le garçon resta figé, la peur évidente dans ses tremblements et les battements rapides de son cœur. L'officier Humph vit la panique dans les yeux du garçon et sut qu'il devait l'apaiser, mais avant qu'il puisse parler, la situation s'aggrava. Le garçon révéla un petit objet, celui qu'il avait caché, et Humph sentit immédiatement le danger. La tension monta, et il réalisa le grave danger dans lequel il se trouvait. À ce moment critique, l'officier Humph était confronté à une décision difficile. Le protocole suggérait qu'il devrait réagir à toute menace perçue par la force, mais l'individu devant lui n'était qu'un garçon. Confronté à ce dilemme moral, il choisit d'évaluer la situation plutôt que d'agir impulsivement. Il devait déterminer si le garçon représentait un réel danger. Résolu à ne pas traiter le garçon comme un adversaire, mais potentiellement comme quelqu'un ayant besoin d'aide, il conserva son calme pour minimiser tout mal. Son attention fut alors attirée par un médaillon en argent dans la main du garçon, brillant déplacément. Le garçon avait-il volé le médaillon, ou y avait-il une autre explication à son comportement secret ? Après un moment de réflexion, l'officier Humph supposa que la signification du médaillon pour le garçon était plus profonde que le simple vol. Soulagé, mais conscient que ce n'était que le début de problèmes plus complexes, il écouta alors que le garçon nerveux et agité expliquait qu'il s'accrochait au médaillon chaque fois qu'il se sentait anxieux. Cette révélation, inattendue et touchante, fit rire Humph, bien qu'il sentît des problèmes plus profonds en jeu.
Alors que le garçon tenait le médaillon, ses yeux montraient un profond désir. Il l'ouvrit lentement, le tournant vers l'officier Humph qui se pencha pour mieux voir. À l'intérieur, un côté contenait une photo du garçon, l'autre une photo d'une femme aux traits beaux mais graves, inconnue de Humph. « C'est ta maman ?» demanda doucement l'officier Humphrey. La réaction du garçon confirma que quelque chose n'allait pas, une tristesse profonde surgissant alors qu'il traitait la question. « Tu peux me le dire si tu veux, mais si tu n'es pas à l'aise, je comprends. » Humphrey offrit une assurance avec un ton doux. Pourtant, alors qu'il parlait, il était clair que la situation allait changer de manière significative. Après quelques minutes, le garçon se calma enfin. Il tenait le médaillon serré tout ce temps, un indicateur que quelque chose de terrible s'était produit concernant sa mère. Humphrey savait mieux que de précipiter l'enfant. Une fois qu'il se serait calmé, peut-être pourrait-il alors lui donner les informations dont il avait besoin. Le garçon rangea le médaillon. Maintenant que l'officier Humph était satisfait qu'il n'avait aucune arme ni contrebande, il était clair que le garçon était innocent de tout crime. Mais qu'autre chose lui était-il arrivé? Il y avait encore le problème urgent à résoudre. Qu'est-ce qui avait bouleversé le garçon? L'officier ne serait pas entièrement satisfait tant qu'il ne connaîtrait pas la vérité. Peu savait-il qu'il allait le découvrir, mais cela bouleverserait son monde. Cela changerait tout ce que Humphrey croyait. Après tout, c'était son travail. Et ce n'était pas un hasard si le petit garçon était venu à sa cabine 2 fois en une journée. C'était un garçon intelligent, et l'officier Humph voulait l'aider s'il en avait vraiment besoin. Il regarda alors que le garçon s'illuminait à la vue du milkshake. Il savait qu'il avait fait quelque chose de bien. Espérons maintenant que le garçon aurait la confiance nécessaire pour lui parler. Pas une fois le père du garçon n'avait même levé les yeux de son téléphone pour voir que le garçon n'était plus devant lui. L'officier Humphrey secoua simplement la tête. Dans quel monde un parent ne se soucie-t-il pas de l'endroit où se trouve son enfant? L'officier Humph décida qu'il était temps de parler. « Comment t'appelles-tu, mon fils ?» demanda-t-il, espérant que le garçon lui donnerait au moins son nom. Lorsque le garçon le regarda enfin, il savait qu'il allait parler. « Je m'appelle Joey, j'ai 4 ans. J'aurai 5 ans dans quelques mois. Je vais devenir un grand garçon. » L'officier Humphrey sourit à Joey. C'était en effet un garçon intelligent, mais il ne pouvait ignorer le fait que quelque chose n'allait pas. Pourquoi était-il venu à sa cabine en premier lieu? « Joey, y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? As-tu peur de quelque chose? Tu peux me le dire. Je promets que tu ne seras pas en difficulté. Je veux juste t'aider. » C'est alors que Joey se figea à nouveau. L'officier Humphrey vit le changement dans le comportement et le langage corporel du garçon. C'est alors que Joey leva les yeux vers lui et prononça quelques mots glaçants. « Je veux ma maman. Papa m'a pris ce matin. Je veux rentrer à la maison avec ma maman. » L'officier Humphreys appela immédiatement des renforts. Quelque chose allait se passer dans ce restaurant. Alors que les mots de Joey résonnaient dans l'air, l'officier Humphrey sentit son cœur battre la chamade. L'innocence dans la voix du garçon, juxtaposée à la gravité de sa déclaration, envoya un frisson dans son dos. Il jeta un coup d'œil au père du garçon, qui était toujours plongé dans son téléphone, inconscient de la situation qui se déroulait. Avec un sentiment d'urgence, l'officier Humph posa doucement une main sur l'épaule de Joey. « Ne t'inquiète pas, Joey, nous allons t'aider à retrouver ta maman, » lui rassura-t-il, son esprit formulant déjà un plan pour gérer la situation délicate. L'atmosphère dans le restaurant avait changé. Les conversations s'étaient réduites à des chuchotements alors que les clients commençaient à sentir la tension émanant de la cabine de l'officier Humphrey. Les regards se déplaçaient entre l'officier et le petit garçon, la spéculation montant quant à ce qui pourrait se passer. L'officier Humph gardait un œil attentif sur le père de Joey, qui semblait toujours inconscient du drame qui se déroulait. Mais sous la surface,
une tempête se préparait, et l'officier Humphrey savait qu'il devait agir rapidement pour garantir la sécurité de Joey. En quelques minutes, des renforts arrivèrent au restaurant en réponse à l'appel urgent de l'officier Humphrey pour obtenir de l'aide. Alors que ses collègues entraient, ils prenaient rapidement la mesure de la situation, leurs expressions sérieuses reflétant la tension. L'officier Humph les informa rapidement de la détresse de Joey et de ses soupçons croissants concernant le père du garçon. Ensemble, ils élaborèrent un plan prudent pour gérer la situation, plaçant la sécurité de Joey comme leur priorité absolue. Avec un effort unifié, les officiers s'approchèrent du père de Joey, qui fut surpris par l'agitation soudaine. Il tendit instinctivement la main vers Joey, mais l'officier Humph le déplaça doucement, mais fermement, hors de portée de son père. « Monsieur, nous devons vous poser quelques questions », déclara l'officier Humphrey, maintenant un ton calme, mais autoritaire. Alors qu'ils interrogeaient le père de Joey, il devint défensif, ajoutant une couche de doute à l'atmosphère déjà chargée. Pendant l'interrogatoire, une révélation choquante émergea. Le père de Joey était empêtré dans un litige de garde avec la mère du garçon et avait emmené Joey sans sa permission, prévoyant de le garder loin indéfiniment. Cette nouvelle envoya des ondes de choc à travers le restaurant, avec des clients affichant des regards d'incrédulité, étant devenus, sans le savoir, témoins du drame qui se déroulait. Cependant, l'officier Humph n'avait pas le temps de réfléchir à leur réaction. Son devoir était clair. Faire respecter la loi et garantir le retour sûr de Joey auprès de sa mère. Avec la vérité désormais exposée, l'officier Humph et son équipe agirent de manière décisive. Joey fut rapidement réuni avec sa mère, qui étreignit son fils en larmes, débordante de gratitude pour son retour en sécurité. Alors que l'officier Humph observait la réunion, il ressentit un profond sentiment de satisfaction. Malgré le chaos environnant et l'incertitude, il avait joué un rôle crucial dans la résolution de la crise, garantissant que la justice soit rendue et qu'une famille soit réunie. Quittant le restaurant. Ce jour-là, les événements de l'après-midi pesaient lourdement sur l'esprit de l'officier Humph. Le contraste entre l'innocence de l'enfance et les réalités dures du monde servait de rappel puissant des raisons pour lesquelles il avait choisi sa carrière. Au milieu de la tourmente de la journée, il y avait aussi une lueur d'espoir. L'espoir que se dresser pour ce qui était juste pouvait en effet faire une différence, un petit acte de gentillesse à la fois. Prêt à reprendre sa patrouille, l'officier Humph retourna dans les rues, confiant que, quels que soient les défis qui pourraient survenir, il était prêt à les relever, engagé à protéger et à servir sa communauté. Il était profondément heureux d'avoir pu aider Joey dans son moment de besoin en reconnaissant les signes de sa détresse. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.